Mais l'URSSAF ne vous lâche pas et vous connaissez des mésaventures. Voilà. Alors l'URSSAF a commencé à poser des problèmes quand j'ai transformé mon petite entreprise artisanale en Ultralu SAS, donc dont je venais, moi, l'employé, disons, le salarié de ma propre entreprise. Et c'est là donc l'URSSAF a commencé toute de l'administration Alors venue, vous dites, Monsieur Goudron, que cette URSSAF, c'est carrément un État dans l'État. Tout à fait. Expliquez-nous ça, pourquoi. Déjà, le budget de l'État, c'est quelque chose comme 350 milliards d'euros. L'URSSAF, c'est 850. Hein. Oui, c'est ça. Pour l'État, nous sommes au-delà de 400. Nous sommes au-delà de 400 avec la dette qui Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quoi le statut, monsieur, de l'URSSAF? Est-ce que c'est est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Alors, c'est pas tout à fait les fonctionnaires, mais comme je dis souvent, c'est pire que les fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont des statuts dans leurs fonctions, ils sont intouchables déjà. J'ai un exemple dans mon contrôle où il y a Monsieur, l'URSSAF ne se trompe jamais. Si je veux simplement... Oui, c'est l'Union européenne qui impose... Non, c'est la France qui a fait l'URSSAF, c'est un monopole de l'État. Oui. Et quand il y a eu l'Europe a dit stop, non, ça marche pas. Oui, il faut une assurance, il faut de la concurrence. Voilà, c'est ça. Disons que c'est ça. Et puis, le gouvernement français, parce qu'à un moment donné, cocorico, ça y est, on va pouvoir s'assurer ailleurs. Et puis, avec des pressions, avec, je ne vais pas rentrer dans... Je ne les connais pas, disons. Ils ont réussi à faire plier l'Europe en conservant, disons, le statut étatique de l'assurance. Donc monopolistique. Monopolistique. Ouais. Est-ce qu'au-delà de leur incompétence dont vous venez de nous témoigner, est-ce que l'URSSAF gère correctement l'argent qu'elle reçoit? 850 milliards et puis en plus en déficit permanent, c'est même pire que le gouvernement. Hein. Mais est-ce que toutes ces procédures vous ont empêché, avec votre entreprise, d'être compétitif? Alors, on va dire globalement, ça ne m'a pas perturbé autrement. Mais ça m'a fait perdre du temps. Ouais. Et puis, mais il faut quand même une sacrée résistance psychologique. Tout. Parce qu'avec les huissiers qui se pointent... Quand j'ai raconté à Lucie m'a dit, M. Gaudron, je ne travaille plus que pour l'URSSAF. Vous nous disiez en préparant cette émission que par rapport à l'Allemagne, par tête d'habitant, la France compte deux fois plus de fonctionnaires. Et en fait, je veux dire... Vous nous disiez, si la France avait le même modèle que l'Allemagne en matière de nombre de fonctionnaires, elle serait plus performante. Tout à fait. En plus, ça coûterait beaucoup moins cher. Ça permettrait d'avoir... tout petit calcul. Je vais vous donner un chiffre, 3,5 milliards. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est François Icalge, que vous allez peut-être connaître, qui est un ancien de la Cour des comptes. À la Cour des comptes, ils estiment qu'un fonctionnaire, dans toute sa carrière, c'est-à-dire du moment où il est embauché au moment où il meurt, puisqu'il faut payer sa retraite, il coûte en moyenne 3,5 millions par fonctionnaire. 3,5 millions, alors que moi j'estime qu'on a 2 millions, normalement on ne peut pas aller jusqu'à 3 millions, je dirais 2 millions de fonctionnaires en trop, faites un tout petit calcul, 2 millions de fonctionnaires à 3,5 millions, c'est 10 500 milliards d'euros, c'est-à-dire 3 fois la dette de la France. Ma femme est allemande. Donc en étant allemande, mon beau-frère, qui est à la retraite maintenant, il a géré une grosse ETI de 3000 personnes en Allemagne. Ah oui. Donc j'ai pu comparer. Moi, on a fait un truc, le dernier bilan, avant de vendre mon entreprise, le dernier bilan, j'ai fait sur 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai fait 300 000 euros de résultats. Je prenais mon entreprise, je faisais 50 km, je les mettais en Allemagne, en ayant les mêmes salaires, en ayant même tout, j'aurais eu 900 000 euros de résultats sur une année. Bruno Le Maire, qui est ministre des Finances, n'est-ce pas? Sauf erreur. Est-il. Et romancier. Et romancier porno à l'occasion. À 16h matinales. Accuse les chefs d'entreprise de manquer d'ambition. Et pour lui, c'est ça qui expliquerait les méchants, les difficultés, et non pas, bien sûr, la taxation et la réglementation excessive. Alors, que faire? Que faut-il faire? Alors, la première des choses, moi je dis, le maire il peut faire toutes les augmentations qu'il veut pour essayer de nous attirer, pour essayer de nous passer la pommade et tout. Il y a une chose qui est simple, combien ça nous coûte un employé en France. Donc en France, il y a le salaire, donc à peu près,
On est à un salaire quand même moins élevé que les Allemands, mais enfin, qui est, on va dire, raisonnable dans le truc. Et surtout, les charges sociales. Alors, il faut savoir que les charges sociales, ils ont fait un effort quand même, hein, il faut faire, sur les petits salaires. Sur les petits salaires, on est un petit peu plus cher que les autres, mais à peu près tout à fait convenable. Mais quand on le perd là, il faut récupérer autre. Donc sur les gros salaires, il faut savoir par exemple qu'un salaire de 4 000 €, qui est un bon salaire, mais qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire, on paye 2 fois plus de charges sociales qu'en Allemagne. Sur un salaire de 8 000 €, c'est 3 fois plus. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, c'est plafonné, chez nous, c'est pas plafonné. Et puis, les faibles charges sociales sur les petits salaires ont un effet pervers. C'est que ça fait plus de petits salaires. La trappe à bas salaire. Voilà. Alors, dans les mesures que vous préconisez, vous supprimez l'ENA ou alors vous la réformez complètement. C'est toujours aussi un problème de concurrence. L'ENA, c'est une école. La majorité des hommes politiques passent par l'ENA, on leur fait le même discours, on fait la même formation et tout, et on ne sort pas du système. Alors, il faut privatiser. Alors l'ENA, on le voit dans les écoles privées. Les résultats sont nettement meilleurs que dans l'école publique. Oui. Hein, encore que, oui, mais est-ce que, par exemple, un stage, par exemple les Japonais, les jeunes diplômés des grandes universités prestigieuses du Japon, on les envoie presque une année en usine. Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire. Bon. Il faut qu'ils sachent de quoi on parle. Aujourd'hui, on a un tas de soi-disant experts, autoproclamés ou qui sortent d'une grande école et qui n'ont jamais créé quoi que ce soit.